La famille de ma femme a amené mon remplaçant au dîner de Noël. Comme c'est gentil, histoire de trahison Reddit, ils ont amené mon remplaçant au dîner de Noël alors que je découpais la dinde. Son père l'a présenté comme l'homme parfait pour Bethany après le divorce, mais ils avaient oublié un minuscule détail, je suis propriétaire de tout. Et ma fille de 17 ans avait secrètement enregistré leur plan depuis des mois. Je m'appelle Henry Mitchell. J'ai 47 ans et je suis marié à Bethany depuis 18 ans. Nous avons 2 enfants, Mia, qui a 17 ans et est vive comme l'éclair, et Owen, qui vient d'avoir 15 ans et a plus de bon sens que sa mère n'en aura jamais. Je dirige une entreprise de construction prospère ici à Denver, j'ai hérité de notre maison de ma grand-mère et je pensais avoir ma vie plutôt bien organisée, jusqu'à ce que ce dernier Noël me montre à quel point un homme peut se tromper sur les personnes les plus proches de lui. La matinée a commencé à 5h30, ce qui n'a rien de nouveau pour moi. J'ai toujours été un lève-tôt, et le jour de Noël n'a pas fait exception. La maison était silencieuse, la neige tombait dehors, derrière nos fenêtres, comme dans une peinture de Norman Rockwell. J'aurais dû être satisfait, peut-être même heureux, mais j'avais un nœud dans l'estomac que je n'arrivais pas à chasser. Appelez ça de l'intuition, ou de l'appréhension, mais quelque chose clochait dans cette journée avant même qu'elle n'ait commencé. Bethany dormait encore à l'étage. Elle ne ferait probablement pas surface avant midi, si l'on se fiait aux fêtes précédentes. Cela me laissait seul pour gérer tous les préparatifs du matin de Noël, ce qui était devenu la norme ces dernières années. J'ai préparé le café, commencé à préparer la dinde et mis en place les accompagnements pour plus tard. Les enfants allaient bientôt se lever, vouloir ouvrir leurs cadeaux, et je voulais que tout soit parfait pour eux. Ils méritaient au moins ça, même si leur mère ne pouvait pas se donner la peine d'aider. À cette heure, Mia est entrée dans la cuisine, toujours en pyjama, mais déjà plus alerte que la plupart des adultes ne le sont avant leur 2e tasse de café. Elle a les yeux de sa grand-mère et a malheureusement hérité de mon côté têtu, ce qui l'a bien servi pour faire face au comportement de plus en plus erratique de sa mère. « Bonjour, papa », a dit Mia en attrapant une tasse dans le placard. « Maman dort toujours, hein ?» J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour dire quoi que ce soit de charitable sur Bethany à ce moment-là. Mia est assez intelligente pour lire entre les lignes de toute façon. Elle a vu la tension monter dans cette maison depuis des mois, et je sais que ça l'affecte. Aucun enfant ne devrait avoir à naviguer dans les problèmes de mariage de ses parents. Mais nous en sommes là. Owen nous a rejoints quelques minutes plus tard, et nous avons pris un petit déjeuner familial tranquille pendant que Bethany restait à l'étage. Les enfants ont ouvert leurs cadeaux avec un enthousiasme sincère, ce qui a rendu la matinée presque normale. Presque. Mais je n'arrêtais pas de regarder l'horloge, sachant que la famille de Bethany arriverait plus tard, et ce nœud dans mon estomac ne faisait que se resserrer. Quelque chose se préparait. Je le sentais jusqu'au plus profond de mes os. À 10h, les choses ont commencé à devenir intéressantes d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Mia m'aidait à préparer les légumes pour le dîner quand elle a soudainement arrêté de couper les carottes et m'a lancé ce regard, celui qui dit qu'elle sait quelque chose qu'elle ne devrait probablement pas, « Papa », a dit Mia en jetant un coup d'œil vers les escaliers pour s'assurer que Bethany était toujours à l'étage. « Je dois te dire quelque chose d'important. » La façon dont elle l'a dit m'a glacé le sang. Quand votre fille de 17 ans utilise ce ton, vous savez que vous allez entendre quelque chose qui va soit vous briser le cœur, soit vous donner envie de frapper un mur. Peut-être les deux. Que se passe-t-il, ma chérie, ai-je demandé en posant le couteau que j'utilisais pour parer la dinde. Mia a sorti son téléphone et a regardé Owen, qui installait sa nouvelle console de jeu dans le salon. Il devait écouter, car il est entré dans la cuisine immédiatement, comme s'ils avaient planifié cette conversation. « On est au courant pour maman », a dit Owen doucement. « Pour ce qu'elle fait. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Mia m'a montré son téléphone. Sur l'écran se trouvait une application d'enregistrement vocal, et je pouvais voir des dizaines de fichiers datés des 3 derniers mois. On a enregistré ses appels téléphoniques, papa. Ce qu'elle passe à l'étage quand elle pense qu'on dort. Mes mains se sont mises à trembler alors que je réalisais ce qu'il me disait. Mes propres enfants avaient rassemblé des preuves de la trahison de leur mère. Une partie de moi était fière d'eux d'être assez intelligents pour se protéger et me protéger. L'autre partie avait le cœur brisé qu'ils aient dû grandir si vite. « Qu'est-ce que vous savez ?» ai-je demandé. Owen a répondu en premier. « On sait pour le type qui s'appelle Brett. On sait pour les rendez-vous à l'hôtel. On sait que grand-père Vernon a aidé à tout payer.
Et on sait qu'il l'amène ici aujourd'hui. Mia a ajouté, maman pense qu'on ne fait pas attention, mais on l'a entendu parler à tante Candace la semaine dernière. Elle prévoit de te le présenter comme son futur petit ami. Leur audace m'a frappé comme un train de marchandises. Non seulement Bethany me trompait, mais elle prévoyait de parader avec son remplaçant à notre table de dîner de Noël comme une sorte de réunion de famille tordue. Il y a autre chose, papa, a dit Mia, sa voix s'adoucissant. On est au courant pour l'argent du fonds d'études. Cela m'a arrêté net. Le fonds d'études était censé être intouchable, de l'argent que j'économisais depuis la naissance des enfants. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Maman a pris de l'argent dessus, a dit Owen. De petites sommes, mais on a trouvé les relevés qu'elle avait jetés. On les a gardés. Ces enfants m'avaient mieux protégé que je ne m'étais protégé moi-même. Ils avaient vu ce qui se passait et avaient agi pendant que je marchais dans le déni, espérant que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt, ai-je demandé. Mia a regardé Owen, et ils ont eu une de ces conversations silencieuses que les frères et sœurs ont quand ils ont traversé quelque chose ensemble. On voulait s'assurer d'avoir tout, a dit Mia. Toutes les preuves. On savait que ce jour viendrait, et on voulait que tu sois prêt. Prêt? Mes enfants étaient mieux préparés à l'explosion de mon mariage que moi. À midi, la famille de Bethany a commencé à arriver, comme une meute de loups tournant autour d'un cerf blessé. Vernon et Lorraine se sont garés dans notre allée avec leur énorme SUV, agissant comme s'ils étaient chez eux bien qu'ils n'aient jamais apporté ne serait-ce qu'un plat à une seule réunion de famille en 18 ans. Vernon a cette arrogance particulière qui vient du succès d'un cadre intermédiaire, juste assez d'autorité pour être dangereux, pas assez de sagesse pour l'utiliser correctement. Henri, a dit Vernon quand j'ai ouvert la porte, me serrant la main avec cette condescendance qu'il a perfectionnée au fil des ans. La maison sent bon. J'espère que tu n'en as pas trop fait cette fois. Lorraine est passée devant moi sans même un bonjour, critiquant déjà les décorations que j'avais installées pendant que sa fille était à l'étage en train de se préparer pour la performance qu'elle avait prévue. Ces gens avaient un talent pour vous faire sentir mal à l'aise dans votre propre maison. Et ils s'exerçaient à cette compétence sur moi depuis près de 2 décennies. Où est notre Bethany? A demandé Lorraine comme si elle s'enquérait d'une reine en visite, au lieu d'une femme qui était restée au lit jusqu'à midi le jour de Noël. Elle se prépare, ai-je dit, sans prendre la peine de cacher le tranchant dans ma voix. Elle descendra bientôt. Candace est arrivée 20 minutes plus tard, apportant son mélange habituel de fausse douceur et d'hostilité à peine dissimulée. La sœur cadette de Bethany avait toujours été jalouse que sa sœur se soit mariée la première, et elle avait passé des années à essayer de saper notre mariage avec de petits commentaires et des suggestions selon lesquelles Bethany pourrait faire mieux. Joyeux Noël, Henri, a dit Candace en me faisant la bise comme si nous étions à un cocktail chic au lieu d'un dîner de famille. Tu as l'air fatigué. Tout va bien à la maison? La façon dont elle a dit « tout va bien à la maison » m'a fait comprendre qu'elle savait exactement ce qui allait arriver. Toute cette famille était dans le coup de ce que Bethany avait prévu, et ils étaient tous assis là, jouant les innocents tout en complotant ma destruction. Mia et Owen observaient depuis le salon, et je pouvais les voir échanger des regards. Nous avions convenu qu'ils continueraient d'enregistrer si les choses devenaient intéressantes, ce qui était sur le point d'arriver de manière spectaculaire. Bethany a finalement fait son apparition vers 13 h, habillée comme si elle assistait à une réunion d'affaires plutôt qu'à un dîner de Noël. Elle s'était coiffée et maquillée avec une précision qui suggérait que c'était une occasion spéciale, mais pas le genre qui incluait de célébrer avec son mari. Toute la famille est là, a-t-elle annoncé, une formulation intéressante étant donné que j'étais juste là et que je ne comptais apparemment plus comme de la famille. Vernon s'est mis à parler d'une affaire sur laquelle il travaillait, se vantant de ses relations et de l'argent qu'il gagnait. L'homme était cadre intermédiaire dans la même compagnie d'assurance depuis 20 ans, mais il parlait comme s'il dirigeait Wall Street. Pendant ce temps, Lorraine critiquait tout, de la température de la maison à la musique que j'avais choisie. Henri, mon cher, a dit Lorraine de ce ton condescendant qu'elle avait perfectionné. As-tu pensé à arroser la dinde? L'année dernière, elle était un peu sèche. La dinde de l'année dernière avait été parfaite, mais Lorraine trouverait à redire à un repas préparé par Gordon Ramsay si cela signifiait me faire sentir inadéquat. C'était sa spécialité. La mort par 1000 petites coupures. Chaque critique était conçue pour éroder ma confiance et ma place dans cette famille. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'avais des alliés et j'avais des informations. Aujourd'hui, je n'allais pas simplement sourire et encaisser pendant qu'il me traitait comme un employé de maison à ma propre table de dîner.
La dinde va bien, Lorraine, ai-je dit, comme chaque année. La tension dans la pièce était assez épaisse pour être coupée au couteau. Et tout le monde pouvait la sentir. Quelque chose se dirigeait vers une confrontation, et nous le savions tous. La seule question était de savoir qui ferait le premier pas. À 13h30, la sonnette a retenti avec un timing qui suggérait que quelqu'un attendait dans sa voiture le moment parfait. Bethany a bondi comme si elle avait été propulsée par un canon, sprintant pratiquement jusqu'à la porte avec plus d'enthousiasme qu'elle n'en avait montré pour quoi que ce soit concernant notre famille depuis des mois. Elle est revenue avec lui. Brett Coleman ressemblait exactement à ce que le casting central commanderait si vous demandiez un type blanc générique qui a réussi. Grand, bronzé artificiellement, portant un pull qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Il avait ce sourire étudié qui criait « vendeur d'assurance, mêlé à membre de country club ». Et il portait une bouteille de vin qui avait encore l'étiquette de prix de l'épicerie si on regardait de près. Tout le monde, annonça Bethany, sa voix plus aiguë et plus animée que je ne l'avais entendue depuis des années. Je voudrais vous présenter Brett Coleman. Vernon a pratiquement bondi de sa chaise comme si Brett était une sorte de célébrité en visite. Brett, si heureux de vous rencontrer enfin en personne. Nous avons entendu des choses merveilleuses. Enfin rencontré en personne. Cette phrase m'a frappé comme une gifle. Ce n'était pas une présentation surprise. C'était une réunion planifiée. Probablement l'aboutissement de semaines ou de mois de préparation. Ils avaient tous parlé de Brett dans mon dos, le comparant probablement à moi et me trouvant insuffisant. Brett travaille dans la finance, a poursuivi Vernon, se pavanant comme un pan fier, exhibant les plumes de quelqu'un d'autre. Il vient d'être promu associé chez Coleman & Associates. J'ai remarqué que la similitude de nom n'était pas une coïncidence. Ce type venait d'une famille riche. Il avait probablement hérité de son poste avec son fonds en fiducie. Pendant ce temps, Lorraine rayonnait pratiquement, réservant à Brett le genre d'accueil chaleureux qu'elle ne m'avait jamais accordé en 18 ans de mariage. Et Brett, a dit Vernon, sa voix prenant ce ton que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point de lâcher une bombe qu'ils pensent brillante. Brett sera parfait pour Bethany après le divorce. Le silence qui a suivi était assourdissant. Brett avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs sur Terre, y compris chez le dentiste pour un traitement de canal. Bethany était devenue blanche comme un linge, réalisant probablement que son père venait de faire exploser son plan minutieux avec toute la subtilité d'un train de marchandises. Même Candace avait l'air choquée, et elle vivait pour les drames familiaux. Mais moi? J'ai posé ma fourchette, j'ai attrapé mon petit pain et j'ai commencé à le beurrer avec le genre de calme délibéré qui vient quand on s'attend à quelque chose de terrible et que cela arrive enfin. Le beurre s'étalait parfaitement sur le pain chaud, et j'ai pris mon temps pour m'assurer que chaque coin était couvert. Puis j'ai levé les yeux vers cette pièce pleine de gens qui pensaient apparemment que j'étais une sorte d'idiot, et j'ai souri. Pas un sourire de colère, pas un sourire de douleur, mais le genre de sourire que l'on fait quand quelqu'un vous a montré exactement qui il est, et que vous êtes reconnaissant pour cette clarté. Comme c'est gentil, ai-je dit en prenant une bouchée de mon petit pain parfaitement beurré. Brett, est-ce qu'ils ont mentionné que la maison est à mon nom? Et le contrat de mariage que Bethany était si pressée de signer? Le verre de vin de Bethany a commencé à trembler dans sa main comme si elle avait développé la maladie de Parkinson, et elle a commencé à s'étouffer avec son vin. La couleur a quitté son visage si vite que j'ai craint qu'elle ne s'évanouisse directement dans la purée. Brett regardait autour de la pièce comme s'il essayait de comprendre si c'était une sorte de farce élaborée ou s'il était vraiment tombé au milieu du cauchemar domestique de quelqu'un d'autre. La bouche de Vernon s'ouvrait et se fermait comme un poisson sorti de l'eau. Et pour la première fois en 18 ans, il était complètement sans voix. La dinde refroidissait. La farce devait probablement se figer. Et mon mariage était officiellement terminé. Mais vous savez quoi? Je ne me suis jamais senti autant en contrôle de ma vie. Le silence s'est étiré comme une mauvaise scène de film jusqu'à ce que Vernon retrouve enfin sa voix, bien qu'elle soit sortie aussi stable qu'un château de cartes dans une tempête. Allons, Henry, a dit Vernon, essayant de retrouver une certaine autorité. Il n'y a pas besoin d'être difficile à ce sujet. Nous sommes tous des adultes ici. J'ai bien ri de celle-là. Des adultes, c'est ça. Le genre d'adulte qui planifie le remplacement de quelqu'un dans son dos et l'amène au dîner de Noël comme s'il s'agissait d'un nouvel appareil qu'il teste. Tu as absolument raison, Vernon, ai-je dit en me servant de la purée comme si nous avions une conversation familiale normale. Les adultes sont responsables de leur choix. En parlant de ça, Bethany,
aimerais-tu expliquer à Brett ce compte bancaire secret que tu as ouvert à la First National? La fourchette de Bethany a cliqueté contre son assiette comme si elle avait soudainement oublié comment tenir des couverts. Henry, de quoi parles-tu? Celui avec les schémas de dépôt intéressants, ai-je continué en me servant une généreuse portion pendant que tout le monde regardait en silence, stupéfait. De petits virements depuis notre compte commun. Très méthodique, très prudent. Le genre de choses que quelqu'un fait quand il prépare un changement de vie majeur. Brett commençait à avoir l'air d'être entré accidentellement dans un champ de mine en portant des claquettes. Le pauvre gars pensait probablement qu'il venait à un dîner de famille agréable où il charmerait tout le monde avec ses histoires de banque d'investissement et obtiendrait peut-être un numéro de téléphone. Au lieu de cela, il assistait en direct à une confession de fraude financière. Et Brett, ai-je dit en m'adressant directement à lui. Puisque nous parlons de finances et de planification future, tu pourrais être intéressé de savoir pour ces frais d'hôtel qui apparaissent sans cesse sur la carte d'entreprise de Vernon. Vernon est passé du rouge au violet si vite que je craignais qu'il n'ait besoin de soins médicaux. Quels frais d'hôtel? Le Marriott du centre-ville, ai-je dit serviablement. Tous les mardis après-midi depuis 3 mois. Toujours le même tarif de chambre. Toujours facturé sur le compte de votre entreprise. Ce doivent être des réunions d'affaires très importantes pour justifier la suite exécutive chaque semaine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les photos que Mia et Owen avaient prises des documents financiers qu'ils avaient trouvés. Le service de conformité de votre entreprise était très intéressé quand je les ai appelés la semaine dernière, Vernon. Ils ont dit qu'ils examinaient certaines irrégularités dans vos notes de frais. La pièce a explosé comme un volcan. Bethany s'est mise à pleurer en parlant d'atteinte à la vie privée. Vernon criait à propos des politiques de l'entreprise. Et Lorraine avait ce qu'on ne pouvait décrire que comme une crise de nerfs complète à propos de la réputation de la famille. Mais Brett est resté assis là, l'air de faire des calculs mathématiques complexes dans sa tête, calculant probablement exactement combien toute cette situation allait lui coûter en termes d'investissement émotionnel par rapport au retour potentiel. Candace a essayé d'intervenir pour limiter les dégâts. Henry, tu es cruel. C'est Noël. Tu as raison, Candace, ai-je convenu. C'est Noël, la saison des dons. Et ce que l'on m'a donné aujourd'hui, c'est une clarté absolue sur qui sont vraiment ces gens. Mia est apparue à l'embrasure de la porte, tenant son téléphone. Papa, je lance les enregistrements maintenant. L'effet a été immédiat et dévastateur. Tout le monde s'est tu. Même Lorraine a cessé ses sanglots théâtraux. Brett a repoussé sa chaise comme si la maison était en feu. Je pense que je devrais y aller, a dit Brett, ce qui montrait qu'il avait plus de bon sens que le reste d'entre eux réunis. Homme intelligent, lui ai-je dit. Après que Brett se soit pratiquement enfui comme si sa vie en dépendait, la véritable confrontation a commencé. Vernon se tenait la poitrine comme s'il avait des problèmes cardiaques. Lorraine sanglotait à propos de la réputation, et Bethany regardait nos enfants comme si elle ne pouvait pas croire qu'ils l'avaient trahi. Comment avez-vous pu faire ça à votre propre mère, a exigé Bethany, sa voix tremblante de rage et d'incrédulité. Mia s'est avancée, montrant une colonne vertébrale qui m'a rendu fier. Comment as-tu pu voler dans nos fonds d'études? Comment as-tu pu tromper papa? Comment as-tu pu amener cet homme dans notre maison? Ces enregistrements sont illégaux, a hurlé Bethany, s'accrochant à des arguments juridiques qui n'existaient pas. Owen a répondu calmement. En fait, maman, au Colorado, tant qu'une des parties consent à être enregistrée, c'est parfaitement légal. On a vérifié. Ces enfants avaient fait leur devoir mieux que la plupart des avocats. Ils s'étaient protégés, m'avaient protégé et avaient rassemblé suffisamment de preuves pour couler toute cette conspiration sans enfreindre une seule loi. Vernon a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle semblait venir du fond d'un trou très profond. Bethany, comprends-tu ce que tu as fait à ma carrière? À tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je pensais à mon avenir, a crié Bethany en retour. À ce que je mérite, à être heureuse. Heureuse, ai-je répété en posant ma fourchette et en regardant cette femme avec qui j'étais marié depuis 18 ans comme si je la voyais pour la première fois. Étais-tu heureuse quand tu as signé ce contrat de mariage, Bethany? Étais-tu heureuse quand tu as insisté pour garder nos finances séparées? Étais-tu heureuse quand tu étais si fière de ton indépendance? Le contrat de mariage avait été son idée, en fait. Elle avait été si déterminée à montrer qu'elle ne m'épousait pas pour l'argent, si insistante sur le fait qu'elle pouvait prendre soin d'elle-même. Maintenant, cette indépendance était sur le point de lui coûter tout. C'était différent, a-t-elle protesté faiblement.
Différent comment, ai-je demandé. Différent parce que tu pensais pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre? Différent parce que tu supposais que je ne découvrirais jamais ce que tu faisais. Mia a brandi son téléphone. Est-ce que je dois jouer celui où toi et tante Candace dites à quel point papa est stupide, ou celui où vous riez du fait qu'il prépare le dîner pendant que tu sors avec Brett? La couleur a quitté le visage de Candace. Elle faisait partie de cette conspiration depuis le début, aidant à planifier mon humiliation, en profitant probablement de chaque minute. Cette famille, ai-je dit en me levant de table, a passé des années à me traiter comme si j'étais une sorte de désagrément temporaire dans la vie de Bethany. Comme si j'étais le mari d'essai, le mariage de départ, le type avec qui elle s'est installée en attendant que quelque chose de mieux se présente. Je me suis dirigé vers le placard de l'entrée et j'ai attrapé ma veste. Eh bien, félicitations. Vous avez enfin ce que vous vouliez. Vous êtes débarrassé de moi. Henri, attends, a crié Bethany, soudainement paniquée. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Bethany, tu as amené mon remplaçant au dîner de Noël. Tu as volé dans les fonds d'études de nos enfants. Tu as planifié ça depuis des mois. Qui a-t-il exactement à arranger? Vernon a tenté une dernière tentative désespérée. Pense aux enfants, Henri. Pense à ce qui est le mieux pour la famille. Je pense aux enfants, ai-je dit. C'est pourquoi je les éloigne de gens qui mentent, trichent et volent leur propre famille. Mia et Owen attrapaient déjà leur manteau. Des enfants intelligents. Ils savaient que le spectacle était terminé. Vernon a tenté un dernier geste désespéré, se levant comme s'il allait affirmer une sorte d'autorité patriarcale sur une situation qui avait déjà complètement échappé à son contrôle. C'est de ma fille qu'on parle, a déclaré Vernon en me pointant du doigt comme si j'étais le méchant de ce drame familial tordu. Elle mérite mieux que cette humiliation. Ta fille, ai-je dit en attrapant mes clés de voiture sur le comptoir, mérite exactement ce qu'elle obtient. Les conséquences de ses choix. Bethany sanglotait toujours. Mais maintenant, c'était mêlé de colère. Henri, s'il te plaît, pense à notre histoire ensemble. Pense à ce que nous avons construit. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis des mois. Ce que nous avons construit? Bethany, tu as démoli ce que nous avons construit pendant des mois pendant que je travaillais pour le sauver. Mia s'est mise à mes côtés, son jeune visage montrant une maturité qui m'a brisé le cœur. Papa, on a fait des sacs pour nous tous. Ils sont dans ton camion. Des enfants intelligents. Ils avaient vu cette fin arriver avant moi. Et ils s'y étaient préparés comme les enfants intelligents et loyaux qu'ils étaient. Tu ne peux pas emmener nos enfants, a hurlé Lorraine, retrouvant enfin sa voix après avoir vu tout le plan de sa famille s'effondrer en temps réel. En fait, a dit Owen en sortant un dossier de son sac à dos, nous pouvons choisir où nous voulons vivre. Nous avons fait des recherches sur les lois de garde du Colorado. À notre âge, le tribunal prend en compte nos préférences. Ces enfants avaient pensé à tout. Pendant que leur mère planifiait mon remplacement, ils planifiaient notre voie d'évasion. Vernon a fait une dernière tentative d'intimidation. Tu regretteras ça, Henri. Mes relations, mon influence dans cette communauté. Tes relations, les jeux interrompus, sont sur le point de devenir très intéressés par ta fraude aux notes de frais. Ton influence est sur le point de devenir une enquête criminelle. Bonne chance avec ça. Bethany m'a attrapé le bras alors que je me dirigeais vers la porte. Et la maison? Et tout ce que nous avons partagé? J'ai doucement retiré sa main. La maison est à moi. Tout ce qui compte à l'intérieur vient avec moi. Alors que nous marchions vers le camion, Mia a regardé la maison une dernière fois. Papa, ça va? J'ai regardé ma fille, puis mon fils en train de charger leur sac dans la benne du camion, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Tu sais quoi, ma chérie? Je vais mieux que bien. Je suis libre. 3 mois plus tard, j'étais dans la cuisine d'une maison de location de l'autre côté de la ville, préparant le petit déjeuner pour mes enfants, et je me sentais plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Les papiers du divorce étaient déposés. L'enquête pour fraude était en cours. Et mes enfants s'épanouissaient dans un environnement sans manipulation ni mensonge constant. Mia est descendue, déjà habillée pour l'école, l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Bonjour, papa. Ça sent bon. Juste des œufs brouillés, lui ai-je dit,
mais ils sont faits avec amour au lieu de ressentiment. Owen nous a rejoints, attrapant son sac à dos sur le comptoir. Des nouvelles de maman? Elle a appelé hier, ai-je dit. Elle voulait savoir si nous témoignerions en faveur de Vernon à son audience. Les deux enfants ont échangé des regards et ont secoué la tête. Ils avaient fait leur choix et ils s'y tenaient. L'entreprise était en plein essor. Il s'avère que lorsqu'on ne s'inquiète pas constamment que son conjoint sape tout ce pour quoi on travaille, on a beaucoup plus d'énergie à consacrer au succès. J'avais décroché 3 contrats majeurs depuis le début de la procédure de divorce. Et pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment excité par l'avenir. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon avocat. Le contrat de mariage avait tenu parfaitement, comme je le savais. Bethany obtiendrait exactement ce à quoi elle avait initialement consenti. Rien. Son indépendance lui avait coûté tout ce qu'elle avait essayé de gagner par la tromperie. Papa, a dit Mia alors que nous nous dirigions vers le camion. Est-ce que ça te manque parfois? L'ancienne vie. J'y ai réfléchi un moment, en regardant ces deux enfants incroyables qui avaient montré plus de loyauté et de courage que la plupart des adultes n'en gèrent jamais. Tu sais ce qui me manque? Ai-je dit en démarrant le moteur. L'illusion que votre mère était la personne que je pensais avoir épousée. Mais vivre dans un mensonge ne me manque pas, Owen a hoché la tête depuis la banquette arrière. Bien, parce qu'on préfère cette version de notre famille. Alors que nous roulions vers leur école, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le dîner de Noël qui était censé détruire ma vie l'avait en fait sauvée. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir est de découvrir qui sont vraiment les gens, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. La liberté, il s'avère, vaut chaque moment de douleur qu'il faut pour l'atteindre. 1 an plus tard, j'étais dans la cuisine de notre nouvelle maison, un endroit que nous avions acheté ensemble en tant que vraie famille, pas la prétention toxique que nous vivions auparavant. Mia m'aidait à préparer le dîner de Thanksgiving, et Owen mettait la table avec le genre d'enthousiasme qui vient du fait de vouloir vraiment célébrer avec les gens qui vous entourent. Papa, a dit Mia en coupant des légumes avec la précision que je lui avais enseignée. Madame Henderson de l'école a demandé si notre ancienne vie nous manquait. J'ai fait une pause en assaisonnant la dinde, réfléchissant à la façon de répondre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que nous n'avions jamais vraiment eu d'ancienne vie, a répondu Mia. Nous faisions juste semblant d'être une famille heureuse pendant que maman faisait semblant d'être une bonne épouse. Owen a levé les yeux en arrangeant les serviettes. J'ai dit à mes amis que parfois, il faut perdre tout ce qui est faux pour découvrir ce qui est réel. Ces enfants continuaient de m'étonner par leur sagesse et leur résilience. La thérapie avait aidé, mais surtout, ils avaient juste besoin de stabilité et d'honnêteté, 2 choses qui manquaient à notre maison depuis trop longtemps. Mon entreprise de construction s'était développée au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Les nouvelles vont vite dans le milieu des affaires de Denver, et apparemment, l'intégrité compte encore pour quelque chose. 3 grands projets de développement avaient engagé mon entreprise exclusivement, et j'avais pu embaucher 5 employés de plus. La sonnette a retenti, et Owen a couru pour ouvrir. Nos invités ce soir étaient différents des rassemblements toxiques des années précédentes. Mon frère Jake avec sa famille, mon partenaire commercial Tom et sa femme, et, étonnamment, Vernon. Vernon était apparu dans mon bureau il y a 6 mois, l'air plus vieux et plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Son entreprise l'avait licencié après l'enquête, et Bethany avait complètement coupé les ponts avec lui quand il avait refusé d'aider à payer ses frais de justice. Henry, a dit Vernon alors qu'Owen le laissait entrer. Merci de m'avoir invité. La famille, c'est compliqué, lui ai-je dit. Mais ça n'a pas à être toxique. Bethany avait réemménagé avec Lorraine après avoir perdu la maison. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans le commerce de détail et racontait à qui voulait l'entendre que j'avais ruiné sa vie par vengeance. La vérité était plus simple. Elle avait ruiné sa propre vie par ses choix, et j'avais juste refusé d'être détruit avec elle. Ça semble juste, a dit Mia en regardant nos invités, ce à quoi un dîner de famille devrait ressembler. Elle avait raison. Pas de manipulation, pas d'agenda caché, pas besoin d'appareil d'enregistrement. Juste des gens qui se souciaient sincèrement les uns des autres, partageant un repas et étant reconnaissants pour ce qu'ils avaient. C'est ce que la famille devrait être. 2 ans après ce désastre de Noël, j'étais assis sur le porche de notre maison, regardant Mia et Owen jouer au basket dans l'allée et ressentant quelque chose que j'avais oublié être possible, un contentement total. Le divorce était final. L'entreprise était florissante.
Et plus important encore, mes enfants avaient appris que défendre ce qui est juste demande parfois du courage, mais que cela en vaut toujours la peine. Mia est venue, le ballon de basket sous le bras. Papa, j'ai été accepté à Colorado State. Bourse d'études complète. La fierté que j'ai ressentie était écrasante. C'est incroyable, ma chérie. La bourse couvre tout ce que maman a volé du fonds d'études, a ajouté Owen en nous rejoignant, et même plus. Ces enfants avaient transformé la trahison de leur mère en motivation pour l'excellence. Ils avaient travaillé plus dur à l'école, postulé à toutes les bourses disponibles et gagné leur avenir au mérite plutôt que par le droit du sang. Mon téléphone a vibré avec un message. C'était de mon avocat. Bethany demandait un droit de visite supervisé pour Noël. Mia a lu le message par-dessus mon épaule et a secoué la tête. Elle a fait son choix, a dit Mia simplement. Elle a choisi Brett plutôt que nous. Elle a choisi le vol plutôt que l'honnêteté. Elle a choisi les mensonges plutôt que la famille. Pourquoi devrions-nous prétendre que ces choix n'ont pas d'importance maintenant? Owen a hoché la tête en signe d'accord. De plus, nous avons déjà des projets pour Noël, des vrais, avec des gens qui se soucient vraiment de nous. Ils avaient raison, bien sûr. Le pardon ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas prétendre qu'un comportement destructeur n'a pas de conséquences. Cela signifie laisser aller la colère tout en se protégeant des personnes qui ont prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance. 1 an plus tôt, Vernon avait commencé à venir à nos célébrations de fête. Il s'était excusé, non seulement auprès de moi, mais aussi auprès des enfants, reconnaissant qu'il avait cautionné le comportement de Bethany et mis sa fierté au-dessus de leur bien-être. Cela demandait du courage, et cela signifiait quelque chose. Candace avait pris contact il y a quelques mois, prétendant vouloir réparer les relations familiales. Mais lorsqu'elle a suggéré que nous passions outre tout ce drame, il est devenu clair qu'elle ne comprenait toujours pas que la fraude et l'adultère ne sont pas un drame. Ce sont des crimes. Certains ponts sont faits pour rester brûlés. Alors que le soir tombait sur Denver, j'ai réalisé quelque chose de profond. Cet horrible dîner de Noël n'avait pas détruit ma vie. Il l'avait révélé. Il m'avait montré qui était ma vraie famille, qui étaient mes vrais alliés, et ce pourquoi je me battais réellement. Mia et Owen étaient à l'intérieur en train de faire leur devoir. La maison était paisible, et demain, je me réveillerais dans un foyer bâti sur l'honnêteté au lieu de la prétention. Ce désastre de Noël avait été la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée, même s'il avait fallu du temps pour le reconnaître. Parfois, le pire jour de votre vie est en fait le premier jour où votre vraie vie commence. Et c'est un cadeau qui vaut la peine d'être chéri.